Une revue de presse rapide où nous allons aborder quelques petites nouvelles sympathiques. Par exemple, ces deux femmes voilées arrêtées à Aubervilliers puisqu'elles n'ont rien trouvé de mieux que de déposer une bouteille de gaz devant une école. C'est fichtrement intéressant. Et continuons en Île-de-France, à Viry-Châtillon, au Collège des Sablons, où un élève de 3e a été tabassé par 3 individus cagoulés. Oh, comme c'est curieux! Et passons à quelque chose de plus léger avec les musiciens qui déclarent la guerre aux intelligences artificielles prédatrices. Ah bah oui, elles leur prennent leur taf et leur argent, tu penses bien. Et revenons à Paris, revenons maintenant ici, où on a un fichier S russe qui a été arrêté, alors une fois avec un couteau, une autre fois parce qu'il a fait un refus d'obtempérer, il s'est pas arrêté, et là, on se rend compte que ce monsieur-là qui est fiché S, il était en train d'essayer de se faire inscrire en tant que volontaire pour les Jeux Olympiques. Alors, à se demander s'il n'y a pas, comme qui dirait, anguille sous roche. Après, on va s'éloigner en Allemagne où un migrant syrien naturalisé néerlandais a été arrêté parce qu'il a, comme qui dirait, donné des petits coups de couteau à une fillette de 4 ans dans un supermarché en Allemagne. Bon, c'est pas sympathique, hein? Après, on a le monde politique avec Édouard Philippe, notre ex-premier ministre qui a été victime d'une perquisition à la mairie du Havre où il est l'édile pour une affaire sombre de favoritisme et de prise illégale d'intérêt. Curieux. Et on finira avec Prisca Thévenot qui annonce il y a quelques jours lors des festivités de Pâques qu'on aurait déjoué une tentative d'attentat, hein. Et en fin de compte, non, il n'en était rien. Bon, s'excuse, hein. Ah ouais. Bon, si tout vous intéresse, bien, regardez tout. Sinon, si vous n'êtes intéressé que par quelques news, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo où vous avez des timecodes. Donc, vous pouvez directement aller à la partie qui vous intéresse. J'espère que ce format vous intéresse. Dites-moi-le en commentaire, ça sera bien sympathique. Si vous pensez à des améliorations, proposez-les moi aussi. Oui, ça peut être aussi très sympathique. Ce matin, Aubervilliers a connu une matinée mouvementée, peut-être une de plus. 2 femmes voilées ont déposé une bouteille de gaz devant l'école Anne-Sylvestre, provoquant ainsi l'émoi dans le quartier. Mais ne vous inquiétez pas, cette histoire n'est pas aussi dramatique qu'il y paraît. Non, en effet, la bouteille de gaz en question était une simple bonbonne de gaz de jardinier, vide et servant à désherber. Les 2 femmes, prises de panique en voyant que la bonbonne fuyait dans leur voiture, ont suivi les conseils de sapeurs-pompiers et l'ont déposée à l'air libre. Malheureusement pour elles, leur choix d'emplacement laisse à désirer puisqu'il s'agissait de l'entrée d'une école. Pas très malin tout ça. Résultat, l'école Anne-Sylvestre et l'école maternelle Paul Bert, situées en face, ont dû être confinées et les 3 occupants du véhicule ont été interpellés. Les suspects ont été placés en garde à vue pour détention et transport de produits dangereux. Ouais, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Dans l'Essonne, un adolescent de 15 ans a été violemment agressé à la sortie du collège. Et ce n'est pas une blague. 3 individus cagoulés ont attendu le jeune homme devant le collège des Sablons à Viry-Châtillon pour le tabassouiller sauvagement. L'adolescent a été transporté à l'hôpital dans un état critique et son pronostic vital est hélas engagé. Mais ne vous inquiétez pas encore, les autorités prennent cette affaire très au sérieux. Vous pensez ? Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat et violence volontaire en réunion aux abords d'un établissement scolaire, comme si la violence volontaire en réunion éloignée d'un établissement scolaire était plus acceptable. Mais bon, les agresseurs ont, pour leur part, pris la fuite, mais la police est sur le coup pour les retrouver. En attendant, les élèves du Collège des Sablons sont invités à rester vigilants et ne pas sortir seuls de l'établissement. Les parents, quant à eux, sont invités à sensibiliser les enfants au danger de la violence et de leur rappeler que les agressions ne sont jamais une solution. Ben oui, bien sûr, c'est clair que ça va vachement les motiver.
Oh là là, les intelligences artificielles s'en prennent maintenant aux musiciens. Billie Eilish, Nicki Minaj, 200 autres artistes. Ils ont signé cette lettre ouverte pour exprimer leur inquiétude face aux IA qui menacent leur travail. Alors, imaginez-vous, écoutez votre chanson préférée et découvrir que c'est en fait une IA qui l'a composée. C'est comme si on découvrait que notre meilleur ami était enfin un robot. Les musiciens ont peur que les IA ne remplacent leur créativité et ne volent leur travail. Et on les comprend, qui voudraient être remplacés par une machine froide et sans âme. Ben, pas moi. Mais rassurez-vous, les musiciens ne vont pas se laisser faire. Ils demandent aux services de streaming et aux entreprises de la tech de ne pas développer de technologie d'IA générative qui pourrait remplacer leur travail ou capter une partie de leur rémunération. Ils veulent protéger leur art et leurs moyens de subsistance, garder tout le pognon pour eux, hein. Alors soutenons nos artistes préférés et disons non aux IA prédatrices. Écoutons de la musique créée par des humains pour des humains. Et qui sait, peut-être qu'un jour, les IA pourront créer de la musique. Mais en attendant, laissons les humains s'occuper de ça. Ah, moi, je m'en fous si la musique est bonne. Quand la musique est bonne, bonne. Quand ta musique sonne. C'est une histoire qui pourrait presque prêter à rire si elle n'était pas aussi inquiétante. Lundi dernier, un homme de nationalité russe a été interpellé à Paris après avoir refusé d'obtempérer à un contrôle routier. Jusque-là, rien de très original, me diriez-vous. Mais attendez de savoir qui était ce mystérieux conducteur. Notre homme était en réalité fiché S pour islamisme radical et pour menace dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Autant dire qu'il n'était pas vraiment le bienvenu sur notre territoire. Mais là encore, ce n'est pas tout. Quelques semaines plus tôt, il avait déjà été arrêté en possession d'un couteau dans le périmètre de la Tour Eiffel. Comme c'est curieux. Mais alors, que faisait-il à Paris ? Eh bien, figurez-vous qu'il souhaitait intégrer la mission Jeux Olympiques. Ouais, vous avez bien entendu. On ne sait pas s'il voulait participer aux épreuves du lancer de couteau ou s'il avait simplement un faible pour les uniformes, mais toujours est-il que sa candidature a été refusée. Heureusement, les autorités ont pris les choses en main et notre ami fiché S a été présenté à un magistrat en vue de son déferment en comparutions immédiates. On espère que cela lui aura au moins permis de découvrir les joies de notre système judiciaire. Toujours dans le fond et le fun, un migrant syrien naturalisé néerlandais poignarde une orphelinette de 4 ans dans un supermarché. Somme toute, quelque chose de tout à fait conventionnel. Un homme a attaqué et grièvement blessé une fillette de 4 ans avec un couteau dans une succursale de Norma à Wargen im Halgo. Alors je sais pas où c'est, en Bade-Württemberg il semblerait. Selon le parquet, il s'agit d'un citoyen, modèle bien sûr néerlandais d'origine, ou plutôt originaire de Syrie. Selon la police, l'homme de 34 ans, n'avait aucune relation antérieure avec l'enfant. La petite fille de 4 ans se trouvait dans le magasin avec sa mère. Un témoin dans le supermarché a vu le crime et est intervenu. Il a retiré le couteau à l'homme et l'a ensuite poursuivi, a déclaré un porte-parole de la police. Le suspect a quitté le magasin après le crime. Le témoin a appelé la police et nous a dit où se trouvait l'homme. C'est ainsi que mes collègues ont pu l'arrêter, a dit l'officier de police. Ah, le vivre ensemble, il n'y a que ça de vrai, hein. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Édouard Philippe, le meilleur d'entre nous, est dans des sales draps. L'ancien Premier ministre est visé par une enquête du parquet national financier pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral. Rien que ça. Les perquisitions ont commencé à la mairie du Havre et au siège de la communauté urbaine, le Havre Seine Métropole. Mais, là encore, ne vous inquiétez pas, Édouard Philippe est à la disposition des magistrats et il est sûr avoir respecté les règles. Ouf!
Bah, on est rassuré. En même temps, avec un tel palmarès, on se demande s'il ne va pas finir par se présenter aux élections pour devenir le roi d'Amagouille. En attendant, on lui souhaite bonne chance pour se sortir de ce pétrin et on espère qu'il ne finira pas en prison, quoique ça pourrait être drôle de le voir en combinaison orange. Si on était aux Yus, hein, mais en France, ils s'habillent comme ils veulent, c'est des sauvages. Hein, une belle combinaison orange, ça lui irait au teint, en plus, parce qu'il manque de couleur, il a une maladie d'épigmentation, etc. Si, quand même, c'est terrible. Hein. Donc, là, on peut dire que peut-être que là, il s'est pris un petit coup de 12 s'il comptait se présenter en 2027. Mais bon, on a d'autres poulains qui sont sur le coup, hein. C'était le week-end de Pâques et tout le monde était en alerte, même les lapins en chocolat. La porte-parole du gouvernement, Priska Thévenoud, ah quelle jolie femme, a annoncé qu'une tentative de passage à l'acte terroriste avait été déjouée. Les médias se sont emballés, les réseaux sociaux se sont enflammés et même les cloches de Pâques ont sonné l'alarme. Mais il y a eu un petit problème. En fait, il n'y avait pas eu de tentative d'attentat pendant le week-end de Pâques. Oups. Priska Thévenoud, charmante au demeurant, mais pas très finaude, a dû faire marche arrière et admettre qu'elle avait fait, une petite confusion. Elle voulait parler d'un projet d'attentat remontant à début mars. Mais comme on dit, une confusion de Priska vaut mieux qu'un attentat, non ? Oui. Je suis bien d'accord. En tout cas, les 13 500 forces de l'ordre déployées pendant le week-end de Pâques ont pu souffler un peu. Ouf, ils ont même pu profiter des chocolats offerts par les fidèles dans les lieux de culte qu'ils surveillaient. Et les lapins au chocolat ont pu retourner à leur occupation favorite, se faire manger par les enfants.